Dans l'ancienne ville de Jérusalem, à une époque où les enfants d'Israël avaient commencé à s'éloigner du chemin de la vertu, vivait un prophète dont la pureté et la dévotion envers Allah étaient si profondes que même les forces des ténèbres tremblaient à la simple mention de son nom. Il s'agissait du prophète Yahya, que la paix soit sur lui, connu dans d'autres traditions sous le nom de Jean-Baptiste, un homme dont la vie était marquée par une piété extraordinaire, une foi inébranlable et un dévouement si complet qu'il devint une source d'inspiration et de frustration pour le plus grand ennemi de l'humanité, Iblis lui-même, le Satan maudit. Avant de nous plonger dans la rencontre remarquable entre ce prophète béni et le prince de la tromperie, nous devons d'abord comprendre qui était vraiment le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, et pourquoi son existence représentait un défi si unique pour les plans de Satan. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, est né du prophète Zacharia, que la paix soit sur lui, et de son épouse à un âge avancé, une naissance miraculeuse, qui s'est produite grâce à l'intervention directe d'Allah. Zacharia, que la paix soit sur lui, avait prié pendant de nombreuses années pour avoir un héritier vertueux, et lorsqu'il a finalement reçu la bonne nouvelle d'Allah lui annonçant qu'il serait béni d'un fils, il pouvait à peine croire à la miséricorde de son Seigneur. Le Coran nous raconte cette belle histoire, comment Zacharia, que la paix soit sur lui, a invoqué son Seigneur en secret, demandant un héritier qui poursuivrait la mission prophétique et servirait les enfants d'Israël avec sagesse et droiture. Lorsque Yahya, que la paix soit sur lui, est né, il ne ressemblait à aucun autre enfant. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'un niveau de compréhension et de conscience spirituelle qui a étonné son entourage. Le Coran le décrit comme quelqu'un qui a reçu la sagesse alors qu'il était encore un jeune garçon, une qualité remarquable qui le distinguait de ses pairs. Alors que les autres enfants jouaient et s'occupaient de choses matérielles, le jeune Yahya, que la paix soit sur lui, passait son temps à prier, à méditer et à étudier les écritures sacrées. On le trouvait souvent dans le temple, absorbé dans la prière et la méditation, son jeune visage reflétant une maturité et une profondeur spirituelle qui contredisaient son âge. À mesure que Yahya, que la paix soit sur lui, grandissait, sa dévotion à Allah ne faisait que s'intensifier. Il menait une vie d'ascétisme extrême, portant des vêtements simples, faits de poils de chameau rugueux, ne mangeant que les aliments les plus basiques, tels que les sauterelles et le miel sauvage, et passant la plupart de son temps dans le désert, loin des distractions et des tentations de la vie urbaine. Ses journées étaient remplies de prières, ses nuits d'adoration, et chaque souffle était consacré au souvenir d'Allah. Il était connu pour son extraordinaire gentillesse et sa compassion envers toutes les créatures d'Allah. On dit qu'il pleurait tellement par crainte d'Allah et par amour pour son Créateur que ses joues portaient des marques permanentes de ses larmes. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, était également connu pour son engagement inébranlable envers la justice et la vérité. Il dénonçait sans crainte les actes répréhensibles, quelle que soit l'identité de leur auteur. Il appelait les gens à la droiture, les mettait en garde contre le péché et leur rappelait constamment leurs responsabilités devant Allah. Ses sermons étaient puissants et émouvants, touchant le cœur de ceux qui l'écoutaient et inspirant beaucoup à revenir sur le chemin de la droiture. Cependant, son franc-parler et son refus de faire des compromis sur les questions de foi et de moralité lui valurent également des ennemis parmi ceux qui préféraient vivre dans l'obscurité et la corruption. Il est important de comprendre que Satan, le maudit Iblis, mène une guerre contre l'humanité depuis l'époque d'Adam. Que la paix soit sur lui. Lorsque Allah créa Adam, que la paix soit sur lui, et ordonna aux anges et à Iblis de se prosterner devant lui, Iblis refusa par arrogance et orgueil. Il se croyait supérieur à Adam, que la paix soit sur lui, car il avait été créé à partir du feu, tandis qu'Adam, que la paix soit sur lui, avait été créé à partir de l'argile. Pour cet acte de désobéissance et d'arrogance, Allah a chassé Iblis de sa miséricorde et l'a maudit jusqu'au jour du jugement. Cependant, Iblis a demandé et obtenu un sursis jusqu'au jour de la résurrection, pendant lequel il a juré d'égarer autant de descendants d'Adam que possible, en les approchant par devant et par derrière, par la droite et par la gauche, et en les rendant ingrats envers leur Seigneur. Tout au long de l'histoire humaine, Satan a employé d'innombrables stratégies pour égarer les gens et les détourner du culte d'Allah. Il suscite le doute dans leur cœur, rend le mal attrayant,
les encourage à retarder leur repentir, attise leurs désirs et leurs passions, et sème la discorde et l'inimitié parmi eux. Il est patient et persévérant, travaillant parfois sur une seule personne pendant des années, attendant le bon moment de faiblesse pour frapper. Son but ultime n'est pas seulement d'amener les gens à commettre des péchés individuels, mais de les conduire à un tel état d'insouciance et de rébellion qu'ils oublient complètement Allah et vivent leur vie comme s'il n'y avait pas de responsabilité, pas de jugement et pas de vie après la mort. Cependant, malgré sa ruse et ses innombrables victimes, Satan n'a jamais réussi à égarer les serviteurs d'Allah qui sont vraiment sincères dans leur foi et dévoués dans leur culte. Les prophètes d'Allah, en particulier, ont toujours été protégés de son influence. Ils sont choisis par Allah, purifiés par lui, et bénéficient d'une protection spéciale qui les rend immunisés contre les chuchotements et les complots de Satan. Cependant, parmi tous les prophètes, le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, avait quelque chose de particulièrement remarquable qui le distinguait même parmi ces personnes bénies. L'histoire de la rencontre extraordinaire entre le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, et Satan est racontée dans diverses sources islamiques et a été transmise de génération en génération comme un témoignage de la puissance de la foi sincère et de la dévotion. Un jour, alors que le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, était occupé à prier dans un endroit isolé dans le désert, loin du bruit et des distractions de l'habitation humaine, il prit soudain conscience d'une présence à proximité. Levant les yeux de ses prières, il vit une silhouette s'approcher de lui. Une silhouette qui semblait porter en elle une aura de ténèbres et de malveillance palpable, même à distance. Alors que la silhouette se rapprochait, le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, reconnut qui c'était. Debout devant lui, sous la forme qu'il avait choisi de prendre, se trouvait Iblis lui-même, l'ennemi d'Allah et l'ennemi éternel de l'humanité. Mais cette rencontre avait quelque chose d'inhabituel. Satan ne s'approchait pas avec son arrogance et sa confiance habituelle. Au contraire, il semblait fatigué. Son attitude lourde suggérait la défaite et la frustration. Son apparence était négligée, son expression troublée, et alors qu'il se tenait devant le prophète, il n'y avait aucune trace de la moquerie ou de l'arrogance qui caractérisait habituellement ses interactions avec les êtres humains. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, regarda le maudit d'un regard fixe, sans montrer ni peur ni anxiété. Il savait que Satan n'avait aucun pouvoir sur ceux qui étaient véritablement dévoués à Allah, et il avait une confiance totale dans la protection de son Seigneur. Cependant, il était curieux de savoir pourquoi Iblis avait choisi de se révéler de cette manière et ce qui l'avait amené à cet endroit. Rompant le silence, Satan prit la parole et ses paroles furent inattendues. « Ô Yahya » dit-il d'une voix empreinte d'une véritable frustration et même d'un soupçon de respect, « je suis venu vers toi parce que je me trouve dans une situation que je n'ai jamais connue auparavant et je cherche à comprendre ce qui me trouble. » Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, écouta silencieusement Satan poursuivre. « À travers toute la création, dit-il, j'ai réussi à égarer d'innombrables âmes. J'ai poussé les gens à abandonner leurs prières, à se livrer à des actes interdits, à oublier leur Créateur et à mener une vie d'insouciance et de péché. J'ai renversé les puissants de leur trône de justice, corrompu le cœur des érudits et conduit des nations entières dans les ténèbres. Mais avec toi, ô Yahya, j'ai rencontré quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai essayé toutes les ruses, tous les stratagèmes, toutes les tentations qui ont fonctionné sur les autres, mais avec toi, je n'ai trouvé aucune faille, aucune faiblesse, aucun moment de vulnérabilité que je puisse exploiter. La confession de Satan était remarquable et révélait quelque chose de profond sur l'état spirituel du prophète Yahya, que la paix soit sur lui. Le maudit continua en expliquant en détail les différentes méthodes qu'il avait tenté d'utiliser pour égarer le prophète. Il avait essayé de lui faire considérer le culte comme un fardeau, lui suggérant à voix basse qu'il pouvait réduire ses prières et ses dévotions sans conséquence. Il avait essayé de rendre les plaisirs du monde attrayants, lui dépeignant des images de confort, de luxe et d'aisance qui pourraient le détourner de son mode de vie ascétique. Il avait essayé de gonfler son ego, lui suggérant que sa droiture le rendait supérieur aux autres et méritait une reconnaissance et des louanges particulières. Il avait tenté de semer le doute sur la miséricorde d'Allah,
sur le but de sa mission, sur la valeur de ses sacrifices. Mais aucune de ces stratégies n'avait fonctionné. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, était resté imperturbable, inébranlable et totalement dévoué à son Seigneur. Son culte n'avait jamais diminué, son ascétisme n'avait jamais vacillé, son humilité n'avait jamais faibli, et sa certitude en Allah n'avait jamais faibli. Satan se trouva complètement impuissant face à cette forteresse de foi, incapable de pénétrer même les murs extérieurs des défenses spirituelles du prophète. C'est cet échec sans précédent qui poussa Satan à approcher directement le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, afin de comprendre ce qui le rendait si différent, quelles qualités ou caractéristiques le protégeaient si complètement des stratagèmes qui avaient fonctionné sur tant d'autres. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, écouta patiemment et sans l'interrompre la longue explication de Satan. Lorsque le maudit se tut enfin, attendant une réponse, le prophète prit la parole, et ces paroles contenaient à la fois de la sagesse et une leçon profonde pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. « Ô ennemi d'Allah, dit-il calmement, tu souhaites savoir pourquoi tes stratagèmes n'ont aucun effet sur moi, pourquoi je reste hors de ta portée malgré tous tes efforts. La réponse est simple, mais c'est quelque chose que toi, dans ton arrogance et ta rébellion, tu ne pourras jamais vraiment comprendre. Le secret, expliqua le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, réside dans le fait que je ne t'ai jamais laissé la moindre ouverture dans mon cœur. Dès l'instant où j'ai pris conscience de mon Seigneur, dès le moment où j'ai reçu la compréhension alors que j'étais encore jeune, j'ai pris l'engagement conscient et inébranlable de consacrer chaque aspect de mon être à son culte et à son service. Je n'ai réservé aucun petit coin de mon cœur aux désirs mondains, aux ambitions égoïstes, aux louanges des gens ou à quoi que ce soit d'autre qu'Allah. Mon amour pour Allah est complet et total, ne laissant aucune place à quoi que ce soit d'autre. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, a poursuivi ses explications. Il a dit à Satan que sa protection provenait de plusieurs sources qui agissaient toutes ensemble pour créer un bouclier impénétrable autour de son cœur. Tout d'abord, il maintenait une conscience constante de la présence d'Allah. À chaque instant de sa vie, qu'il prie, mange, marche ou se repose, il était conscient qu'Allah le regardait, conscient de ses pensées, de ses intentions et de ses actions. Cette conscience constante lui rendait impossible d'envisager quoi que ce soit qui puisse déplaire à son Seigneur. Comment aurait-il pu pécher alors qu'il savait qu'Allah l'observait? Comment aurait-il pu négliger son culte alors qu'il ressentait si vivement la présence de son Seigneur? Deuxièmement, le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, expliqua qu'il examinait régulièrement son cœur et ses intentions, ne se permettant jamais de se reposer sur ses lauriers ou de se complaire dans son état spirituel. Il était constamment vigilant face aux subtiles ruses de l'ego, aux murmures discrets de l'orgueil, aux douces tentations du désir. Chaque fois qu'il détectait le moindre mouvement de quelque chose qui n'était pas purement pour Allah, il se tournait immédiatement vers son Seigneur dans le repentir et la supplication, demandant la purification et la protection. Cet examen de conscience constant et ce repentir rapide ne laissait aucun temps ni espace aux murmures de Satan pour s'enraciner et se développer. Troisièmement, le prophète a décrit comment il s'était entraîné à ne trouver du plaisir que dans le culte et la proximité d'Allah. Alors que d'autres cherchaient le bonheur dans les possessions matérielles, les relations, le statut social ou le confort, il avait découvert une joie si profonde et si satisfaisante dans sa relation avec son Créateur que tout le reste semblait pâle et sans valeur en comparaison. La douceur de se tenir debout en prière devant Allah, la paix d'être prosterné, la joie de réciter et de contempler, ses paroles, ses plaisirs spirituels étaient devenus si profondément ancrés dans son âme que les tentations matérielles n'avaient plus aucun attrait pour lui. Comment Satan aurait-il pu le tenter avec des plaisirs temporaires alors qu'il éprouvait déjà le plaisir le plus profond et le plus durable qui soit? Quatrièmement, le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, expliqua sa pratique d'une gratitude intense. Il passait une grande partie de son temps à réfléchir et à être reconnaissant pour les innombrables bénédictions qu'Allah lui avait accordées. La bénédiction de la foi, la bénédiction de la guidance,
la bénédiction d'avoir été choisi comme prophète, la bénédiction de pouvoir adorer, la bénédiction de chaque souffle, de chaque battement de cœur, de chaque instant d'existence. Cet état constant de gratitude lui faisait prendre profondément conscience de sa dépendance envers Allah et de l'incroyable miséricorde et bonté dont son Seigneur avait fait preuve à son égard. Comment pouvait-il alors se détourner de celui qui lui avait tout donné? Comment pouvait-il être ingrat envers celui qui méritait toute sa gratitude? Cinquièmement, il a parlé de sa pratique consistant à se souvenir fréquemment de la mort. Le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, ne s'est jamais permis d'oublier que son temps dans ce monde était limité, que la mort pouvait survenir à tout moment et qu'il se tiendrait bientôt devant Allah pour rendre compte de la façon dont il avait passé sa vie. Cette conscience de la mortalité et de la responsabilité rendait les affaires mondaines insignifiantes et sans importance. Qu'importait qu'il vive dans le confort ou dans la difficulté, qu'il soit loué ou critiqué par les gens, qu'il accumule des richesses ou vive dans la pauvreté, toutes ces choses seraient laissées derrière lui à sa mort. La seule chose qui l'accompagnerait dans la tombe et lui serait profitable dans l'au-delà était sa foi et ses bonnes actions. Cette perspective lui permettait de rester concentré sur ce qui importait vraiment et de rester insensible aux tentatives de Satan de le distraire avec des préoccupations temporaires. Sixièmement, le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, a décrit sa relation avec les autres. Il s'était entraîné à considérer chaque être humain comme un compagnon serviteur d'Allah, sans mépriser personne ni chercher l'approbation ou la validation de quiconque autre que son Créateur. Il était gentil et compatissant envers tous. Mais il ne laissait pas les opinions des gens affecter sa relation avec Allah ou influencer ses décisions en matière de foi et de culte. Cela le protégeait de l'un des outils les plus efficaces de Satan, qui consiste à utiliser le désir des gens d'être socialement approuvés et leur peur du rejet social pour les éloigner de la droiture. Septièmement, il a parlé de sa pratique consistant à rechercher constamment la connaissance et la compréhension de la religion de son Seigneur. Il passait du temps à étudier les Écritures, à méditer sur leur signification et à chercher à comprendre plus profondément ce qu'Allah attendait de ses serviteurs. Cet apprentissage continu a permis à sa foi de rester fraîche et vivante, constamment renouvelée et renforcée. Cela l'a également aidé à reconnaître et à comprendre les différentes tactiques utilisées par Satan pour égarer les gens, ce qui lui a permis d'être mieux armé pour se protéger et avertir les autres. Lorsque le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, a expliqué ces principes qui l'avaient rendu imperméable à l'influence de Satan, il n'y avait aucune vantardise ni fierté dans ses paroles. Il parlait avec humilité, attribuant constamment sa protection à la miséricorde et à la grâce d'Allah plutôt qu'à ses propres efforts. Il affirmait clairement que toutes les bonnes qualités qu'il possédait étaient des dons d'Allah et que sans l'aide et la protection d'Allah, il serait aussi vulnérable que n'importe qui d'autre au stratagème de Satan. Satan écoutait tout cela en silence. Et tandis que le prophète parlait, la frustration et l'impuissance du maudit devenaient de plus en plus évidentes. Il réalisa qu'il n'était pas seulement confronté à une forte volonté individuelle ou à une discipline personnelle exceptionnelle, mais à un cadre spirituel complet qui ne laissait absolument aucune place à son influence. Il comprit que le prophète Yahya, que la paix soit sur lui, ne l'avait pas seulement vaincu dans un ou deux domaines, mais avait créé tout un mode de vie, une approche complète de l'existence, qui était fondamentalement incompatible avec le péché et l'insouciance. Avant de partir, Satan fit une dernière confession au prophète Yahya, que la paix soit sur lui, qui en révéla beaucoup sur son mode de fonctionnement et sur les personnes les plus vulnérables à ses manœuvres. Il dit « Ô Yahya, j'ai réalisé à travers mes rencontres avec l'humanité que les personnes que je peux le plus facilement égarer ne sont pas nécessairement celles qui sont ignorantes ou sans instruction. Ce sont plutôt ceux qui connaissent la vérité, mais qui ont un attachement au monde auquel ils ne veulent pas renoncer, ceux qui adorent Allah, mais qui adorent aussi leurs désirs, ceux qui ont un pied dans la droiture et un pied dans le péché, ceux qui retardent leur repentir en pensant qu'ils ont le temps, et ceux qui se satisfont de la médiocrité dans leur foi. Satan a expliqué